J'espère que tu vas bien et on se retrouve après un petit peu d'absence pour un nouveau format sur le trading. Donc je vais pas venir parler des niveaux de la semaine, etc. Ce qu'on va venir faire très simplement, on va venir parler d'exemples concrets, de cas pratiques et comment ça va passer. En fait, je vais venir te faire un résumé de mes sessions de trading chaque jour. Donc, à savoir très simplement que pour la précision, je trade toujours l'opening US. Donc, tu peux voir en bas que mon TradingView est paramétré sur heure New York, UTC-4. Donc, l'heure New York, l'ouverture va être à 9h30. C'est ce qu'on appelle l'opening bell, l'equities open. Ça va venir injecter énormément de volatilité sur le marché. Et il y a plusieurs façons de pouvoir engager le prix euh, lors de ce créneau. Donc là, l'idée, c'est que globalement, chaque jour, je vais venir te décortiquer mes sessions de trading. Donc il va y avoir des jours où je trade et je vais venir participer sur le marché. Et d'autres jours où je ne vais pas trade. Et donc l'idée va être forcément de te montrer mes positions réelles, pas juste de parler d'exemples, de cas réellement concrets. Donc on va venir commencer directement avec l'exemple de hier, donc mercredi 20 mai. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Donc déjà, je vais venir te présenter rapidement les niveaux, d'accord? Donc cette vidéo va durer peut-être un petit peu plus longtemps car c'est la première du format, mais après on va se situer sur des vidéos dans les alentours de 10 minutes, comme ça tu peux les regarder assez rapidement. Donc on va avoir déjà ces traits, qu'est-ce que va représenter ces traits? Ce qu'il faut savoir c'est que quand tu vas venir trade le futur, tu vas avoir deux types de sessions, le ETH et le RTH, ok? Donc le Electronic Trading Hour, ça va globalement fonctionner 24 heures sur 24. Tu vas avoir juste une heure de pause. Cette heure de pause, elle va être à 16h59 jusqu'à 18h en heure US. Ça va te représenter en New Day Opening Gap. Donc aujourd'hui, le New Day Opening Gap n'a aucun impact, donc on va pas en parler. Mais ce qu'on va venir s'intéresser, en fait, c'est très simplement au RTH, Regular Trading Hour. Tu vas voir que si je clique sur RTH, mon graphique change totalement. Et on voit directement qu'en fait, mes traits sont ancrés sur la différence. Donc en fait, qu'est-ce que c'est très simplement? C'est très simplement mon outil de Fibonacci que je viens baser sur le cours de fermeture la veille à 16h14 et que je vais venir baser sur le cours d'ouverture à 9h30. Et en fait, ce que je vais venir très simplement, tu vas avoir mes settings, c'est séparer cette différence-là en octant, ok? Premier octant, premier quart, deuxième octant, milieu. Troisième octant, quart inférieur, quatrième octant, bas de mon opening range gap. Donc la différence entre le cours d'ouverture et le cours de fermeture, c'est ce qu'on appelle l'opening range gap. Ne t'inquiète pas si tu ne le retiens pas de suite, c'est des choses que l'on va venir répéter tous les jours. Ce trait en jaune va très simplement représenter le New Week Opening Gap de la semaine, donc le plus bas, donc, et le ligne haut, le New Week Opening Gap High de la semaine. Donc qu'est-ce qui se passe? Très simplement à l'ouverture, on a le marché qui part à la hausse et qui vient réintégrer mon New Week Opening Gap juste ici, ok? Ce qu'on peut voir à l'œil nu, très simplement, c'est qu'on vient à peu près au milieu, donc pour imager tout ça, on va venir prendre ici... On va mettre notre petit Fibonacci et on peut voir que la ligne bleue c'est le milieu. Donc on vient chercher le milieu de mon New Week Opening Gap. Pardon, on vient chercher le milieu de mon New Week Opening Gap et on commence à partir à la baisse. Lorsqu'on va venir partir à la baisse, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a laissé un fair value gap juste ici, ok? Donc juste, je vais venir supprimer. Donc ça c'est les positions que j'ai prises, que tu peux voir, ok? On en parlera un petit peu plus tard. Je vais venir les supprimer histoire qu'on puisse se concentrer sur les bougies. Je vais avoir mon fair value gap juste ici, ok? Et donc, ce fair value gap, qu'est-ce que c'est? Ça va être le premier fair value gap de la journée. Donc, quand je dis de la journée, c'est le premier fair value gap qui va suivre l'opening bell, donc qui va suivre 9h30. Pourquoi est-ce que je peux pas regarder avant? Parce que très simplement, si tu regardes cette bougie à 9h30, la bougie d'avant elle est à 16h14, tu vois, je n'ai pas de bougie juste avant. Donc toujours, tu ne peux jamais regarder ton premier fair value gap à 9h30, toujours plus tard. Donc là, j'ai pas de fair value gap, là j'en ai pas, là j'en ai pas, là j'en ai pas, et là, bam! Le prix qui part réellement à la baisse, qui va laisser un fair value gap. Donc à ce moment-là, quand le prix part à la baisse et va me laisser se faire value gap, ce que moi j'anticipe, c'est que potentiellement, on va avoir un mouvement baissier un peu plus prolongé pour venir très simplement combler ce opening range gap. À savoir que l'opening range gap, le milieu de ton opening range gap qui est symbolisé par ce trait en rose, a 70% de chance d'être atteint pendant les 30 premières minutes. Donc de 9h30, donc de ici à 10h, ça représente mes 30 premières minutes, c'est ce qu'on va appeler l'opening range. L'opening range, c'est les 30 premières minutes qui vont suivre l'opening bell, à ne pas confondre avec l'opening range gap, qui est la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Donc pendant les 30 premières minutes, donc du coup pendant notre opening range, j'ai 70% de chance que le prix revienne au milieu de mon opening range gap. Donc forcément, tu commences à comprendre que avec cette statistique
seul, bah, durant ton opening range, tu peux te concentrer sur un retour vers le milieu. Et donc pas courir après le mouvement haussier qui va apparaître ici. Donc dès que le prix va venir laisser se faire value gap juste ici, j'ai décidé de prendre une position short pour venir chercher le milieu de mon opening range gap. Ce que tu vas pouvoir voir en fait, c'est que je prends ma position short lors de cette bougie. Pourquoi est-ce que je prends lors de cette bougie? C'est une entrée qui est ultra agressive, mais parce qu'en même temps, je suis en train de regarder IS. Et ce que tu peux voir en fait très simplement, c'est que lorsque NQ part à la hausse, au même moment, c'est pas ce que j'ai sur sur IS. IS, qui est représenté juste en bas, on va venir se concentrer dessus, on peut voir qu'il part directement à la baisse. En sachant que US est composé de 500 de 500 actifs, pour moi, il va avoir plus de poids, ok? Donc quand je le vois partir à la baisse et que je vois NQ partir à l'os, pour moi, je vais plus me concentrer sur une position short. C'est pour ça que ça me permet de rentrer avec conviction sur ce mouvement baissier avant la formation de cette bougie-là. Donc en fait, ce que je cherche, c'est très simplement un retour sur le milieu et potentiellement un petit peu plus bas. Donc tu peux voir, je te montrerai après que je me fais sortir lorsque le prix évolue à la hausse. Donc je prends un premier contrat ici. Lorsque le prix laisse se faire value gapper, revient ici, je prends un deuxième contrat. Et puis sur cette bougie-là, lorsqu'on commence à réévoluer à la hausse et qu'on revient chercher le milieu de mon fair value gap, qui va être le consequent encroachment, je viens prendre un troisième contrat. Je me fais stop à peu près par ici, soit sur cette bougie, soit sur cette bougie. Puis le prix continue d'évoluer à la hausse. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas du tout grave. Pour moi, là, ce que je vois, c'est que très simplement, le prix vient à la hausse. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chasser la liquidité qui va résider au-dessus de ce sommet. Et quand il va venir chasser cette liquidité-là, il va venir faire deux choses. On va avoir les traders breakout, que lorsque le prix va venir passer au-dessus de ce trait bleu, les breakouts vont se dire, ok, ben là, le marché est fort, le marché est strong, vont vouloir entrer en long. Ok? Donc moi, à ce moment-là, je me dis, ok, très bien. On a fait rentrer des traders longs lorsqu'on vient casser ce plus haut. On est venu punir les traders short parce que généralement leurs traders short vont mettre leur stop loss au-dessus des précédents sommets. Donc là, on a un petit peu un reset du marché. Et donc quand je vois ça, je me dis que ok, à ce moment-là qu'on vient prendre plus haut, si j'ai des signes de retournement baissier, dans ce cas-là, je prendrai une autre position baissière pour venir chercher dans un premier temps ce plus bas. Pourquoi ce plus bas? Parce qu'on va avoir de la liquidité qui réside dessous. Pourquoi? Parce que j'ai un swing low, j'ai une bougie qui fait un plus bas, j'ai une bougie suivante qui vient faire un nouveau plus bas, et j'ai une bougie à droite qui échoue à faire un nouveau plus bas. Donc j'ai trois bougies qui forment cette notion de chapeau, cette notion de flèche, et donc c'est ce qu'on appelle un swing low. Chaque swing low va venir résider de la liquidité, et donc ce que je te conseille, c'est quand tu es en position, c'est lorsque le prix va venir prendre de la liquidité, viens prendre des profits. Donc si les concepts ne te paraissent pas clairs, c'est complètement normal, ok? C'est des choses qu'on va venir répéter chaque jour, ok? Donc, ce que je vais venir te demander, c'est juste de te pointer chaque jour sur la chaîne et de venir consommer les vidéos et tu vas voir que petit à petit, ça va être quelque chose qui va devenir intuitif. Liquidité là-dessous. Donc, dès que le prix commence à partir à la baisse, à ce moment-là, lorsque cette bougie vient franchir ce cours d'ouverture, pour moi, ce qu'on appelle un change in the state of delivery. L'algorithme ne veut plus délivrer des prix plus hauts, il veut délivrer des prix plus bas. Il veut délivrer des prix plus bas pour aller chercher quoi? S'il est intéressé par proposer des prix plus bas, il va venir chercher de la sell side liquidity qui va venir résider où? Là-dessous, mais surtout là-dessous. Est-ce que je vais venir prendre des profits là-dessous? Je pourrais. Mais le plus signifiant, pour moi, va être ici. Donc on peut voir que globalement, j'ai un premier objectif qui a résidé là-dessous, un deuxième objectif là-dessous, et pourquoi pas, après, aller chercher le full gap clôture. On sait que l'on travaille avec des partiels. Pourquoi? Parce que ça permet que lorsqu'on se trompe sur une idée générale du trade, les partiels vont venir payer le trader. On n'a pas obligatoirement besoin d'être juste à 100%. Donc le prix évolue à la baisse, vient clôturer sous le New Week Opening Gap. Donc là, je vais venir rentrer en position, il me semble, sur cette bougie-là. On peut évoluer à la baisse. Le prix qui part à la baisse, qui vient clôturer sous mon premier fair value gap ici, qui est un CB. D'accord? Et donc, à ce moment-là, ce que je veux voir, c'est que le prix respecte le milieu. Pourquoi? Parce que si le prix respecte le milieu et échoue à revenir dans la partie haute sur une base de corps, dans ce cas-là, ça me donnera une narrative baissière. On peut voir que le prix évolue à la baisse, clôture dessous, revient, on regarde les corps des bougies, hop, ça respecte le milieu, on repart à la baisse. On revient une fois de plus, et hop, on a le mouvement baissier qui va venir aller chercher la liquidité là-dessous. Donc, à ce moment-là, lorsque le prix va venir évoluer à la baisse, ici, prise de profit, je viens sécuriser de l'argent. À ce moment-là, je viens pratiquement couvrir l'entièreté de la perte que j'ai pris là-dessus. Donc, j'ai mes contrats restants qui restent pour pourquoi pas aller chercher mes objectifs suivants qui sont plus bas.
Ce que je vais venir faire, c'est que maintenant que j'ai déclenché mon premier profit, je vais venir bouger mon stop loss et le mettre à break-even, le mettre même un petit peu plus que break-even, histoire de couvrir les commissions et histoire de ne plus rien risquer. Ok, le reste, c'est que du bonus. Et on peut voir que juste après, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il a pris la liquidité juste en dessous. Donc maintenant, les positions longues qui vont avoir leur stop loss, qui vont rester là-dessous, sont sorties du marché. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? On voit une très très belle réaction. Donc dès que je vois cette très très belle réaction à la suite de cette prise de liquidité, ce que je me dis, bam, on a une grosse bougie qui revient. Là, on clôture pas au-dessus du milieu. Donc pour moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'on a juste une chasse au stop et on continue de roll vers le bas pour aller venir chercher l'opening range gap clôture. Ce que j'attends, c'est voir la bougie suivante. Lorsque la bougie suivante évolue à la baisse, revient chercher le cours d'ouverture à 9h30, pousse plus haut et vient clôturer dans la partie haute, là je me dis ok, on n'est plus intéressé à aller chercher des prix plus bas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris la liquidité qui va venir résider là-dessous. On a eu un très beau signe de réaction à la hausse. Donc pour moi, ce que je me dis, c'est que le prix il est intéressé par quoi? Ce plus haut. Il va potentiellement évoluer encore plus haut sur le reste de la session, comme on peut le voir. Mais dans un premier temps, il va être intéressé par ce plus haut. Donc en fait, très simplement, à la clôture de cette bougie, je vais reprendre une position ici, avec mon stop loss qui se met sous le milieu de ce fair value gap. Pourquoi? Parce que très simplement, si le prix est haussier, il ne va pas venir chercher le milieu. Donc ici, entrée en position, stop loss sous le milieu et take profit juste ici. Et donc, on peut voir que là, je viens complètement clôturer ma session avec ce dernier trade gagnant qui, globalement, vient juste me mettre en profit sur la session. J'ai couvert pas la moitié, mais j'ai couvert une grosse partie de la perte ici. Il devait rester un tout petit peu. Et globalement, sur le reste de la position ici, je viens largement couvrir le reste de la perte. Et je viens également revenir en profit. Tout ça avec une logique bien structurée. On n'est pas sur du hasard, on parle sur de la liquidité. Quels acteurs sont sur le marché, quels acteurs ne sont plus sur le marché. Une logique bien précise. On était sur une session qui n'est pas la plus simple, d'accord? Mais tout basé globalement sur le premier fair value gap de la journée qui va être représenté par cette belle bougie baissière. Donc voilà globalement comment s'est passée la session. Et bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Pourquoi? Parce que c'est très simple de dire j'ai pris des positions, etc. La plupart des personnes vont te dire ok, j'ai pris cette position et vont jamais te montrer d'exécution. Ici, à la OBA Academy, on montre des exécutions. On ne parle pas dans le vide. On peut voir que comme je t'ai dit, lorsque cette bougie évolue à la baisse, je rentre en position baissière ici. Je reprends un contrat ici, je reprends un contrat et je me fais stop comme je t'ai dit sur cette bougie-là dès qu'on repasse au-dessus de mon premier fair value gap, ok, au-dessus de cette bougie. Je reprends 3 contrats sur cette bougie dès qu'on vient avoir notre change in the state of delivery. Donc en fait, on va avoir cette bougie qui évolue à la baisse, qui vient changer le state of delivery. Et dès qu'on recommence à revenir dans la bougie verte qui est un order block, là, je reprends mes 3 contrats. Un quatrième contrat qui vient rentrer lorsque on revient chercher notre premier fair value gap. Et tu peux voir que juste ici, je viens sortir un contrat, comme je t'ai dit, à la prise de profit. Et globalement, je viens sortir le reste de mes contrats à break-even sur cette bougie-là. Ok, juste ici. Et forcément, d'être rentré à ce niveau-là avec mes 3 contrats me permet de globalement avoir un prix d'entrée très intéressant. Et ce que je te disais, les 3 contrats finaux, ok, qui sont juste ici, sortis juste ici. Donc, on a des vraies exécutions, on a des vrais exemples. Voilà un petit peu pour la session de hier. Je te ferai la vidéo demain pour la session d'aujourd'hui s'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, si le format en tout cas te plaît, ce que je t'invite à faire, c'est de laisser un petit commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser également en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et encore une fois, si tout ne te paraît pas 100% clair aujourd'hui, c'est complètement normal. Ce que je vais venir te demander, c'est juste de venir chaque jour. Et avec la répétition, tu vas voir que les choses ne sont pas compliquées, que même un enfant pourrait le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est toujours les mêmes process, les mêmes règles. Et on va juste changer quelques exemples. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne session pour aujourd'hui. Et je te dis à demain. Ciao, ciao.